Thierry Chevrier, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Radio Gaga 42, la chaîne YouTube qui vous fait parler. On est aujourd'hui au château même, le bruit des oiseaux, et derrière vous, on a quelques toiles. Vous êtes là pour une exposition. Avant de parler de l'exposition, j'aimerais qu'on parle un tout petit peu de vous. Qui êtes-vous et comment est née cette passion pour les animaux et pour la photo? Alors, tout d'abord, je suis forésien. Moi, je suis biologiste et forestier de formation et passionné par la photo animalière depuis maintenant quelques années. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est de montrer la faune sauvage de nos campagnes et toutes les facultés qu'elle peut avoir au niveau sens, au niveau stratégie, qui sont parfois étonnantes. Quand vous parlez de faune, est-ce qu'on peut donner une définition? Est-ce qu'il y a un cadre? C'est quoi la faune finalement pour un gars comme moi qui vient de la ville? Alors, je serais tenté de dire que quand on connaît la faune domestique, la faune sauvage n'est jamais bien loin. Ouais. Mais par définition, donc c'est tout ce qui vit autour de nous, et c'est précisément l'ADN de l'exposition et du livre aussi, Pouvoir sauvage. C'est de pouvoir montrer justement la faune qui nous entoure, celle on prend plus forcément le temps de regarder. C'est la faune animale, la faune végétale, c'est tout englobé? C'est tout englobé, avec un focus quand même sur les animaux. Ouais. Mais il y a aussi bien sûr leur environnement qui est indissociable. Qu'est-ce qui vous donne envie de photographier? Est-ce que là aussi c'est, j'allais vous dire, c'est une histoire de patience? Parce que quand on voit vos clichés, on se dit qu'il a dû attendre un sacré moment pour avoir cette pose-là. Alors tout à fait. Tout part de là, de l'observation, de la patience. Moi, j'ajouterais le mot aussi récurrence. C'est beaucoup de sorties, beaucoup finalement de répétitions. Mais oui, tout part de l'observation. La passion, elle est partie de là. Depuis tout jeune, de pouvoir observer ce qui nous entoure. Le côté un petit peu mystérieux aussi de la faune sauvage. Bon, pour ma part, j'ai grandi dans une ferme. Donc, comme on disait, le sauvage n'est jamais bien loin. Donc, il y a toujours quelque chose à voir. Et pour peu qu'on prenne le temps de regarder, les animaux sauvages ont toujours quelque chose à nous montrer. La photo, c'est venu du fait que vous aviez envie de regarder, de prolonger ça et même de le transmettre sur des images. Comment c'est venu la photo finalement? Tout à fait. Alors depuis toujours, donc il y a la curiosité, le goût d'observer les animaux et de pouvoir en conserver finalement un instant. Et la photo, en ça, c'est un formidable moyen pour pouvoir capter ces moments-là et effectivement les retranscrire, les partager. Et c'est seulement les animaux que vous prenez en photo, vous prenez d'autres choses également? Alors moi, c'est surtout animaux et nature, on va dire, environnement et animaux surtout. Ouais. Est-ce que quand on fait des photos d'animaux, de la nature, on a une fibre écologiste, même si en ce moment c'est un peu compliqué le mot écologiste avec les feux de forêt et toutes ces choses qui font qu'il y a des débats? Alors on a une fibre nature en fait, et même je dirais patrimoniale. Pour moi, je le vois davantage comme un patrimoine. Alors pas au sens de possession, mais au sens environnemental. C'est ce qui nous entoure, c'est ce qui fait partie de ce qu'on est, du cadre dans lequel on vit. Je dirais comme ça. Quand vous partez, j'ai envie de vous dire, à la chasse à la photo, non pas à la chasse telle qu'on la connaît, est-ce que vous avez un objectif, ou alors c'est suivant votre balade, vos rencontres, que vous sortez l'appareil et là vous vous dites je vais capter quelque chose et je vais être patient, ou alors vous avez déjà entre guillemets à repérer les lieux et vous savez qu'ici et là vous allez trouver ce genre d'animaux? Non. Alors, il y a un petit peu des deux, donc il y a beaucoup de repérages selon ce qu'on veut photographier. Donc parfois, oui, on a une idée de se dire j'aimerais bien capter ou photographier telle ambiance ou tel animal, mais aussi et surtout, et ça j'y tiens, de la surprise, vraiment de la rencontre. Donc des fois, on se laisse aller au gré des ambiances et des rencontres. Donc ça arrive qu'on soit surpris par les animaux et qu'on photographie ou qu'on observe des animaux qu'on n'attendait pas forcément. Quand on photographie un humain, on lui demande un peu de prendre la pose, sans la prendre parfois, mais en ayant une certaine attitude. Est-ce que les animaux, ils vous regardent bizarrement, ils ont une attitude différente quand ils voient l'objectif? Est-ce que ça les fait fuir parfois ou alors il faut vous cacher? Comment ça se passe? Alors en photo animalière, c'est la nature qui commande. Hein. Tout à fait. Donc la plupart du temps, ils nous ont détectés. Ouais. J'ai envie de dire, ils nous tolèrent. Ils vous tolèrent. Voilà. C'est joli ce mot, je trouve. Ouais. Donc la plupart du temps, du fait justement des sens qu'ils peuvent avoir hyper développés. Donc la plupart du temps, voilà, ils nous acceptent. Et en fait, c'est tous ces moments-là qu'on essaye de capter, de retranscrire à travers les photos. Parce que juste derrière vous, là, il y a un magnifique cliché, hein, moi j'adore, un jardin d'Éden. On a l'impression que cette bestiole, cet animal, a pris la pose.
Complètement, donc il m'avait repéré, hein, c'était un soir d'été. Ouais. Et bon, souvent la faune sauvage, en fait, elle dose hein, entre, on va dire, danger et l'intérêt de rester. Donc là, clairement, il a estimé qu'il pouvait rester un petit peu pour mon plus grand plaisir, pour mon plus grand bonheur. Et pour rigoler, j'ai envie de vous dire que tous ces animaux, ils n'ont pas la chance de pouvoir voir les clichés ensuite, ce qui est bien dommage. Ah non, ça c'est sûr, c'est sûr. Comment ça s'est passé cette exposition? C'est vous qui l'avez proposée? Il y a eu des rencontres. Expliquez-moi un peu la genèse de ce merveilleux parcours de photos là dont on tourne tout autour. Il y a toutes sortes d'animaux, il y a toutes sortes de couleurs. Je trouve qu'on est vraiment dans la nature. Alors la genèse, c'est bon, déjà mon attachement aux forêts et puis la rencontre avec l'équipe du château. Où tout de suite ça, je dirais, ça a matché comme on peut dire pour essayer de mettre au point cette exposition dans un lieu, voilà, dans un cadre patrimonial emblématique quand même aussi du Forêt. Et je pense que voilà, cette idée de marier un peu patrimoine naturel et patrimoine historique, ça nous est venu finalement assez rapidement. C'est une exposition qui part et qui va jusqu'à quand? Je sais que c'est jusqu'à fin septembre à peu près. Ouais, jusqu'à fin septembre, jusqu'aux Journées du patrimoine. Elle sera encore présente pour les Journées du patrimoine. Quel public s'intéresse? J'ai envie de vous dire tout le monde, mais est-ce qu'on a vu passer des enfants là, qui étaient émerveillés, qui connaissaient tous les noms des spécimens? À qui s'adresse cette exposition? Vraiment à tout le monde, c'est l'avantage aussi des photos, de ces supports-là. On peut les partager vraiment avec un très large public qui va des familles, des plus petits jusqu'aux plus grands, en passant par les naturalistes les plus avertis ou photographes amateurs ou simples citoyens. Donc c'est vraiment l'avantage aussi des images. Et de ces formats-là, on peut vraiment partager avec le plus grand nombre. On a essayé aussi, donc ça c'est l'ADN de l'exposition et du livre, de mêler biologie, connaissances naturalistes, poésie, bon c'est peut-être un petit peu prétentieux, et aussi images, tout simplement. Donc avec différents degrés de niveau de lecture, et chacun finalement il trouve ce qu'il a envie d'y trouver, quoi. Est-ce qu'on n'a pas envie, j'ai l'impression que vous avez envie de faire partager votre passion. Est-ce qu'on n'a pas envie aussi d'accueillir des écoles et comme vous finissez fin septembre, ça va être un peu juste? Alors, on le fait, hein, ça arrive sur certaines expositions. Ouais. C'est aussi partagé par les scolaires, ouais. On va parler également du livre, mais je voulais savoir, là, à Andrézieux, au château de Boutéon, il y a combien de toiles à voir? Alors là, il y en a 24, donc on va dire 24 histoires. Ouais. Voilà. Et comment vous les avez choisies? Alors, c'est souvent délicat, un choix cornélien. Alors, il faut quand même un fil conducteur. Là, le fil conducteur, c'était vraiment les super pouvoirs des animaux, donc avec une idée, l'essence, tout ce qui est odorat, vue, etc. Les stratégies à travers les couleurs, le fait de se camoufler, de se dissimuler, l'adaptation. Donc, il fallait quand même un fil conducteur et une certaine diversité pour pouvoir montrer au public différentes espèces, du papillon jusqu'au grand cerf-élaphe, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a une photo ou une autre photo qui vous a pris vraiment un temps infini à la voir? Vous parlez d'un papillon, j'imagine que capter un papillon, ça ne doit pas être facile. Alors, la plupart des photos demandent, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la récurrence et de la patience. Et aussi, il faut se le dire, un peu de réussite. Ouais. Parfois, voilà, les animaux nous aident, en quelque sorte. Hein. Mais je dirais que tout nécessite pas mal de temps. Alors, il y en a qui sont plus rapides que d'autres, au sens où on a un petit peu de réussite. Mais d'une manière générale, donc les rapaces nocturnes ou les animaux, entre guillemets, nocturnes demandent plus de temps parce que ils sont plus difficiles à observer, déjà d'une, donc plus difficiles à photographier. Ils sortent dans des conditions qui, pour un photographe, sont plus difficiles, hein. Bord de nuit ou parfois nuit noire. Donc ça demande des réglages particuliers. C'est toujours compliqué. Vous dire, la lumière est très importante dans la photo. Tout à fait. Comment on fait là aussi pour se mettre dans la bonne position, le bon éclairage? Alors, on a souvent peu de temps pour faire les réglages. C'est les repérages qui font la différence. Hein. Souvent, on va repérer les lieux et puis après, je dirais qu'on s'adapte. Et puis parfois, on s'adapte vraiment à la situation et on laisse faire finalement l'appareil. Ça demande un gros matériel. Vous avez investi dans du matériel de qualité et de quantité? Alors du matériel de qualité, oui. Après, tout un chacun peut faire des photos aujourd'hui de qualité avec du matériel sans forcément avoir le matériel dernier cri. Hein. Voilà. On vient à la question suivante justement. Est-ce que vous les retouchez les photos ou alors elles sont telles quelles? Alors très peu. D'une manière générale, je recadre parce que voilà, si on veut
retranscrire une histoire ou transmettre quelque chose, on est souvent obligé de recadrer, mais après, d'une manière générale, le moins possible. Le moins possible en assumant ce qui peut s'apparenter pour les puristes à des défauts. Je veux vraiment retranscrire ce que j'ai vu, ce que je partage, quoi, ou une ambiance. Voilà. Mais le moins possible. Il y a des photos, mais il y a également un livre qui retrace toutes ces belles images, tout ce parcours. Pouvoir sauvage. Racontez-nous l'histoire également de ce livre. Comment il est né, ce livre? Alors, ce livre, il est né de l'idée de prolonger un petit peu toutes ces expositions, tout ce partage. Parce qu'une exposition, ça reste toujours malheureusement éphémère. Ouais. Et l'idée, c'était vraiment qu'il reste quelque chose de tout ça et puis pouvoir prolonger cette découverte, ce voyage finalement, à travers un livre, alors plus qu'un livre photo, avec du contenu biologique, avec un petit peu de poésie, avec des récits de rencontres. Donc là, j'ai eu la chance aussi de faire une rencontre avec les éditions de Boré, avec l'équipe de Boré, qui m'a fait confiance pour cet ouvrage. C'est une équipe qui est dans la région ? Oui, qui est basée à Clermont-Ferrand. Ouais. Donc, un éditeur à la fois régional avec une aura nationale. Est-ce qu'on y retrouve beaucoup de photos, j'imagine, un peu de texte ? Voilà, donc c'est 180 pages, 150 photos. Ouais. Donc là, il y a vraiment, on va vraiment de la libellule jusqu'aux grands mammifères, avec des récits de rencontres, avec du contenu biologique sur le plan, souvent de l'anecdote ou des choses qui ne sont pas forcément connues du grand public. À travers des super pouvoirs, par exemple, si on avait la même acuité visuelle qu'un carapace, une buse variable, par exemple, on pourrait lire les petits caractères d'un journal ou les petits caractères du livre, ici, d'un bout à l'autre d'un terrain de foot, par exemple. Ou encore si on devait comparer par exemple la puissance vocale du renard avec Freddie Mercury, aussi bizarre que ça puisse paraître. Ah oui. Freddie Mercury, lui, il avait une tessiture de voix qui s'étalait sur 3-4 octaves, ce qui était déjà immense. Le renard, lui, c'est 5. Donc ça, c'est finalement assez peu connu du grand public. Je découvre tout ça. Voilà. Et c'est aussi un petit clin d'œil à Radio Gaga. Radio Gaga. On peut le retrouver où, ce livre? Parce que j'imagine, bien entendu, on le voit un peu partout ici au Château de Boutéon. Mais est-ce qu'on peut le commander? Comment ça se passe? Aujourd'hui, avec Internet, je sais que c'est très simple. Il suffit de taper votre nom. Comment ça se passe là aussi? Alors, on peut le retrouver absolument partout, dans toutes les librairies en France, librairies, enseignes, en ligne ou autres. Il est vraiment disponible dans toutes les librairies. Les bonnes boulangeries. Il est sorti quand? Il est sorti à l'automne dernier, l'automne 2025. Est-ce que vous avez fait des salons, des choses comme ça aussi? Oui, bien sûr, et ça va. Je vais en faire d'autres, oui. Dites-nous un peu, faites-nous saliver. Qu'est-ce qu'il va y avoir comme salon? Alors donc il va y avoir donc déjà la journée du patrimoine ici à Boutéon. La date exacte, vous l'avez? C'est 20 septembre. 20 septembre. Voilà. Et donc ensuite il y a différents salons à l'automne et en hiver sur mes réseaux là-dessus. J'imagine que on vous parle beaucoup des animaux. Est-ce que les gens, ils ont des questions un peu étranges par moment? Est-ce que quand vous les rencontrez, ils vous posent des questions que vous n'avez pas forcément pensé, ou alors c'est toujours un peu les mêmes questions qui reviennent, comme moi aujourd'hui? Alors, il y a des questions qui reviennent, évidemment, hein, c'est bien légitime. Notamment, vous devez passer beaucoup de temps. Quel est votre photo préférée? Quel est l'animal qui vous a demandé le plus de temps? Donc ça, c'est bien légitime. Mais il y a aussi des choses plus inattendues ou de la curiosité, où c'est vraiment sympa de voir que les citoyens, les gens se réapproprient un petit peu leur patrimoine et sont très curieux finalement de savoir parfois où la photo a été prise, est-ce que c'est près de chez eux? Et c'est souvent près de chez eux. Là, une des particularités aussi de cette exposition et du livre, c'est que l'immense majorité des photos ont été captées dans le département, voire même dans une zone très restreinte, quoi. Feur, Montbrison. Parce que si j'ai bien compris, vous êtes très attaché à votre région, à votre lieu de vie. Oui, parce que c'est là que tout a commencé en fait. Et puis, alors le plus objectivement possible, on a cette chance dans la Loire, dans le Forêt, d'avoir une diversité importante à l'unité de surface. Donc le fleuve nous amène pas mal de visiteurs, hein, ou pas mal d'animaux qui viennent nicher chez nous. Mais ça, c'est vraiment important aussi de se dire, dans la Loire, en fait, quand vous faites 10 km aux 4 points cardinaux, vous avez des environnements complètement différents. Des étangs, en passant par les Hauts-de-Chaume, la forêt profonde, à la plaine agricole. Et ça, je pense qu'il y a peu de départements qui peuvent s'en prévaloir, en tout cas à l'unité de surface.
Et jamais il y a des animaux que vous avez eu envie de prendre en photo et il fallait aller un peu plus loin pour les prendre? Bien sûr que si, ouais, la montagne ou autre, donc de temps en temps on fait quelques excursions, mais pour moi la pratique de la photographie c'est aussi quelque chose de local, quoi. Quelqu'un qui n'est pas venu encore voir cette exposition, qu'est-ce que vous lui diriez pour le convaincre? Déjà, c'est au château de Boutéon, on l'a dit, c'est jusqu'à fin septembre. Est-ce qu'on peut les acheter d'ailleurs, les photos? Alors, il est possible de se procurer des tirages d'art sur demande. Oui, tout à fait. Tout à fait. Qu'est-ce que vous diriez donc à quelqu'un qui n'est pas encore venu et que vous vouliez attraper par la manche? Je lui dirais de prendre le temps de venir découvrir les espèces qui nous entourent, et il est probable que les personnes soient surprises de ce qu'ils vont y découvrir. Souvent, c'est la réflexion qui m'est faite en disant mais on ne savait pas qu'on avait ces espèces-là autour de nous et qu'on pouvait finalement observer, capter ces espèces-là à nos portes, quoi. Le titre, c'est Pouvoir sauvage. Est-ce que tous les animaux ont des pouvoirs ou un pouvoir qui est bien différent des nôtres? Complètement. Donc ils vivent dans un monde de perception qui est totalement différent du nôtre pour certains, et qui est le fruit d'années d'évolution, de milliers, de millions d'années d'évolution. Et complètement. Donc le titre, on l'a choisi à dessein. Ils ont vraiment à notre échelle à nous, des super pouvoirs, quoi. Des pouvoirs immenses, au-delà même de leur, on va dire, de leur sens, puisqu'ils ont des sens hyper développés par rapport aux nôtres la plupart du temps, pour pouvoir se nourrir ou survivre. Des sens que certains, nous, on a perdus ou qu'on a forcément jamais eu pour d'autres. Mais voilà, oui, le terme, il a été choisi, ouais. Une question d'actualité, on a parlé de la faune. On entend ces jours-ci avec tous les incendies que la faune est en train de beaucoup souffrir et peut-être même de disparaître à plein d'endroits. Est-ce qu'il y a des solutions? C'est irrémédiable ou alors on peut avoir de l'espoir? Ces espèces, elles ont réussi à se sauver, à se cacher. Comment ça se passe, vous qui êtes un spécialiste aussi, pour nous donner un peu d'espoir? Parce que quand on voit toutes ces choses brûler, j'avoue que moi ça me déprime. Alors bien sûr qu'il faut avoir de l'espoir. Bien sûr que donc aujourd'hui, on a une certaine diversité. Toutes les espèces ne se portent pas aussi bien les unes que les autres, c'est sûr. Mais je veux dire, tout n'est pas irrémédiable. Je reviendrai à ce qu'on disait tout à l'heure en termes de patrimoine. C'est notre patrimoine, donc c'est à nous de pouvoir transmettre tout ça et en prendre soin, je dirais. Moi, j'utiliserais ce terme-là. C'est pas forcément toujours qu'une histoire de protection ou autre. C'est une histoire d'en prendre soin, tout simplement. Et peut-être de respecter la nature un peu plus. Ouais, et puis de faire attention à ce patrimoine-là, de l'intégrer tout simplement. Dernière question subsidiaire, j'ai envie de dire. Thierry Chevrier. Chevrier, est-ce que ça a un rapport avec les chèvres? Alors le nom de famille a une double étymologie. Il y a bien sûr le gardien de chèvre que tout le monde connaît, mais aussi c'est un nom forestier, contre toute attente, et ligérien. C'est-à-dire que le chevrier, c'est une connotation de scieur de long de grumes, ouais, qui suivait les grumes le long de la Loire. Très bien, bon, on en aura encore appris des choses. Voilà, donc c'est une double étymologie, et je pense que c'est pas hasard que mes ancêtres se soient arrêtés le long de la Loire aussi. Ben oui, on aura appris plein de choses aujourd'hui. On rappelle donc le livre, c'est Pouvoir sauvage, Thierry Chevrier, aux éditions Deboré, qu'on retrouve a priori partout sur Internet et dans des futurs salons qui vont venir. Ouais, librairie aussi. Moi, Est-ce qu'il y a des dédicaces aussi prévues? Bien sûr, ouais, à chaque fois, il y a des dédicaces dans les différents salons. Alors, je mets un point d'honneur à avoir des salons dans la région. Ouais. Donc, il y en aura des dédicaces dans la région. Est-ce qu'on peut vous voir peut-être à la fête du livre de Saint-Étienne, des choses comme ça, non? Alors, pas cette année, mais dans le futur, il y a des chances, ouais. Bon, et bien très bien, on vous retrouvera alors à Saint-Étienne, parce que nous, on est de Saint-Étienne. Ouais. Merci d'avoir répondu à ces quelques questions. Merci de Radio Gaga. Et puis, on va en profiter pour faire le tour et admirer tous ces animaux, toutes ces photos. Et puis, finalement, j'ai envie de vous dire, c'est la vie. Merci à vous, un grand merci. Et bonne continuation.